Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre journal d'information de la mi-journée en ce mercredi 18 juin. Et partons tout d'abord à Saint-Jean-de-Mont où certains campings font de la protection de l'environnement l'un des axes essentiels du développement de leurs établissements de vacances, si bien que l'un d'entre eux a même été récompensé de l'Award du développement durable, un prix décerné par le club des camping-caristes britanniques qui compte plus d'1 million de membres dans toute l'Europe. Reportage Mathéo Fromy. Dans ce camping vieux de 40 ans, cela fait quelques années que l'on s'est engagé en faveur de la transition écologique et pour ces touristes, c'est un engagement indispensable. Je pense qu'il est important de faire attention à l'environnement pour les futures générations. Donc tout ce qu'on peut faire, le recyclage, n'importe quoi, ça vaut le coup. Ça, c'est des sujets d'actualité qui sont au goût du jour, qui ont leur importance. Et justement, le camping a mis en place plusieurs initiatives comme l'installation de ruches, d'éclairage solaire et de douches avec un fonctionnement bien spécifique. Allô. Donc juste en activant le badge au niveau de la douche, hop, voilà, l'eau coule. Donc ça leur permet de prendre leur douche 15-20 minutes s'ils le souhaitent, mais il y a une coupure toutes les 40 secondes. Et le système est fait de telle manière qu'il y a un rappel, par exemple, quand on est à la fin, qu'il ne reste plus qu'une minute, ça passe à l'orange et 30 secondes au rouge, et voilà. Et à une centaine de mètres des sanitaires, des panneaux solaires recouvrent ce toit, de quoi permettre quelques économies en plus. Là, vous avez 60 panneaux solaires. On a 2 fois ce type d'installation sur le camping. Une ici sur le bâtiment local technique piscine et l'autre au niveau de l'accueil. Donc ça nous permet, on a installé ça depuis 2 ans et c'est quelque chose qui nous permet de faire entre 20 et 30% d'économie sur la consommation électrique. Des initiatives qui payent. En février dernier, l'équipe du camping prend l'avion direction Birmingham en Angleterre. Là-bas, ils reçoivent l'Award du développement durable. Une dizaine de campings de toute l'Europe s'affrontaient pour ce titre. Alors c'est vrai qu'on est content parce que c'est un travail de fond et sur les années, il n'est pas terminé parce qu'on a encore d'autres idées, d'autres challenges à mettre en place dans les années qui viennent. Depuis cette récompense, l'affluence a augmenté, surtout de la part du public anglophone. Développement de l'oreille musicale, cours de natation ou encore sensibilisation à la sécurité routière. Le pays de Fontenay-Vendée vient de publier son programme d'activité pour la rentrée prochaine. 33 écoles primaires du territoire sont concernées. Ces dernières auront ainsi tout le loisir de sélectionner leurs cours pour la rentrée prochaine. Plus de 1750 jeunes vendéens seront concernés par ces différents parcours. Les enfants sont notre avenir, évidemment, donc on doit, nous, les éduquer, enfin leur permettre d'acquérir des bases sur tous les plans, que ce soit culturels, sportifs et tout. Nous, on met tous les moyens à disposition, que ce soit sur les intervenants, soit internes, soit externes, et aussi sur les moyens mis en œuvre, le transport pour ce qui est de la piscine, ou pour aller à l'école de musique, par exemple, ou des mises à disposition de salles municipales. Il y a 2 choses qui sont très importantes pour l'éducation nationale. Il y a d'une part, faire en sorte que les objectifs des programmes soient respectés. On a parlé du savoir nager, on a parlé du savoir rouler à vélo, mais on voit bien que sans équipements spécifiques, on a des actions que l'école, à elle toute seule, n'est pas en mesure de proposer. Et puis après, il y a d'autres domaines, le sport, l'éducation culturelle, ça fait aussi partie des programmes. Et d'autre part, ce qui nous intéresse aussi du point de vue de l'inspection de l'éducation nationale, c'est de permettre aux professeurs des écoles de monter en compétences. Un mot désormais de cette vague de chaleur qui nous attend en Vendée cette semaine jusqu'à ce week-end au moins. Avec l'arrivée de l'été, certains professionnels adaptent déjà leurs horaires pour protéger les travailleurs. D'autres ont investi dans des équipements pour améliorer les conditions de travail. Exemple dans le nord-ouest Vendée avec Mathis Pires. Pause fraîcheur obligatoire pour ces artisans et de l'eau potable à volonté dans cette glacière. Avec les fortes chaleurs de cette semaine, jusqu'à 32 degrés attendus l'après-midi. Sur ce chantier, les ouvriers portent des tenues légères. Heureusement qu'on n'a pas de pantalon parce que sinon les conditions de travail seraient beaucoup plus compliquées. Après on essaye de se rafraîchir comme on peut. On a des glacières sur place électriques pour qu'on puisse avoir toujours la boisson fraîche.
Pour s'adapter au mieux à la chaleur, cette entreprise de maçonnerie choisit ses travaux en fonction de la météo. Ce jour-là, il pose le liner d'une piscine. On s'adapte avec le temps, qu'il soit bon ou mauvais. En l'occurrence, il est très très bon. Et du coup, on va choisir des activités où on va pouvoir gérer l'ombre et surtout être proche d'une source d'eau. Donc la piscine, ça matche bien. À partir du 1er juillet, de nouvelles mesures rentrent en vigueur pour protéger les salariés des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Aménagement des horaires de travail, mise à disposition renforcée d'eau fraîche et d'équipements adaptés. Je bois à peu près 4 litres par jour. Puis on va des fois se rafraîchir le visage, tout ça, pour qu'on soit bien aussi. Tu souffres pas trop de la chaleur pour l'instant, ça va? Un petit peu. Ouais. Les agents ont tous une clé pour accéder à tous les bâtiments communaux pour se rafraîchir. Le soleil commence à être de plus en plus fort. On sait que pour l'instant, je ne sais pas la température qu'on va atteindre aujourd'hui. Je pense que des 28, 29. Et dans les prochains jours, c'est vrai que ça sera des températures qui seront supérieures à 30 degrés. En extérieur comme en intérieur, certains peuvent souffrir de la chaleur. Dans ce pressing, cette pièce peut atteindre les 40 degrés. Alors la gérante travaille plus tôt et a investi dans une climatisation. C'est un confort extraordinaire parce que si les salariés en général font 2 heures ici et après ils vont faire 2 heures au niveau du magasin où c'est climatisé pour récupérer, comme ça il n'y a pas 4 heures consécutives de forte chaleur. Les épisodes de forte chaleur devraient perdurer jusqu'à ce week-end, 38 degrés samedi. Météo France indique que le département pourrait être placé en vigilance orange canicule. On termine ce journal avec une date à retenir pour les cinéphiles, celle de dimanche 22 juin. La Cinémathèque de Vendée organise une nouvelle journée de projection gratuite de courts-métrages. Cela se passe au Concorde. Au programme, 5 courts-métrages qui ont tous un lien de près ou de loin avec la Vendée. C'est le cas de Fortissimo, réalisé par Victor Sesca. Victor Sesca est un jeune réalisateur originaire du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et il est très prometteur. À la Cinémathèque de Vendée, on a vite repéré son travail. Et ces 3 derniers courts-métrages professionnels ont gagné peut-être pas loin d'une centaine de prix au niveau international, mondial. Et son dernier court-métrage, Fortissimo, que nous présentons lors de notre journée du court-métrage, ce court-métrage, Fortissimo, a été acheté par la plateforme Canal+. Donc c'est pour dire que c'est quand même un film qui intéresse les professionnels aussi. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour votre édition du soir. Très bon après-midi sur TV Vendée.